Et salut les octets, c'est Monsieur CPU, on se retrouve pour une nouvelle série, ça s'appelle Veg Tuto. Mon casque. Ce que je veux faire dans cette série, c'est vous apprendre à faire du montage avec Spotrins. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous apprendre à faire le montage, évidemment. Lol. Mais ce que je vais faire déjà, c'est vous montrer comment on fait une vidéo toute simple, sans pas trop d'effets spéciaux. Donc si vous avez une intro et une vidéo complète, vous faites comme vous sachez, vous allez dans votre... il va falloir que je range tout ça. Que je range tout ça, boum, l'hiver, toi tu dégages, Fanta Bob tu vas dans les verts, Music One tu vas dans Info, ça va la musique. Veg, mon cher. Ça va la musique? Ah nul. Bon, ils y sont déjà, donc sucre. Marche pas. Ok Play Hunter, mais tu verras mon tuto plus tard. Attendez une seconde. Écran noir. Le temps que je l'écrive. Voilà. Ouf, re-écran. Vous allez chercher votre intro comme je vais le dire. Moi, mon intro qui se trouve ici. Vous la mettez. Donc vous la prenez, vous prenez votre fenêtre, vous faites. Vous restez appuyé, vous prenez jusqu'à ce que ça fasse ça. Et vous le mettez là-dessus. Bang. Donc là, logiquement, si vous venez d'installer Vegas Pro 13, il y aura marqué, voulez-vous toujours mettre un Foxy, tout ça, tout ça. Sérieusement. Écran noir. Repouf. Donc vous avez votre intro, donc vous pouvez la lire. Bien, maintenant que l'intro est mise, vous allez chercher votre vidéo. Par exemple, je sais pas, moi je vais aller dans Record, Shadowplay, Desktop, laquelle je pourrais prendre. Une vidéo que je n'ai pas fait de montage dessus parce que je trouvais pas l'utilité d'en faire. C'est celle-ci, logiquement. Voilà, donc vous mettez votre musique, donc votre vidéo. Là vous lisez depuis le début, donc il y a l'intro. Là on switch direct sur la vidéo. Moi j'étais en train de faire un timelapse pour Fantasybob que je n'ai jamais mis, que j'ai mis sur Twitter. Donc là déjà vous avez pris votre vidéo, vous faites la même chose que votre intro. Donc déjà vous zoomez peut-être un petit peu, vous dézoomez avec la molette. Prenez la vidéo, donc là il y a un espace, vous la prenez, vous restez appuyé et vous voyez qu'elle se colle ici, à l'endroit, à l'intersection. Donc là ça passera directement de la chose. Donc si vous voulez faire un petit transparent comme ça, vous faites comme ça et là... Mon proco n'étant pas super puissant, il y aura quelques lags. Vous voyez qu'on arrive sur la vidéo, donc je vais laisser comme ça pour le moment. Vous arrivez sur la vidéo. Donc là la vidéo est tout simplement faite. Voilà, donc c'est tout simple, c'est tout beau. Donc là il y a des frappes apparemment. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est Shadowplay, lol. Et donc là, vous pouvez faire divers trucs avec. Bon déjà, moi je vais apprendre à ce que déjà c'est pour ça que notre cher ami Play Hunter m'emmerdait, c'est pour ça. Donc là vous voyez qu'il y a deux pistes, la piste audio qui est en bas et la piste vidéo qui est en haut. Quand je clique sur la piste audio, vous voyez que c'est sélectionné en rouge. Quand je clique sur la piste vidéo, vous voyez que c'est sélectionné en bleu. Donc par exemple là je vais supprimer cette piste audio qui contient une musique. Parce que j'ai pas envie de mettre cette musique. Donc vous avez rien de sélectionné. Donc là tout est blanc. Vous cliquez une fois sur la truc audio. Donc là vous voyez que c'est sélectionné en rouge. Vous appuyez sur la touche U de votre clavier. Donc là vous voyez que il y a un petit truc bleu qui a disparu dessus de la piste vidéo. Là vous voyez que la piste vidéo, la piste audio est Bon et puis merde, elle est détachée de la piste vidéo. Allez, vous pouvez faire ce que vous voulez, pareil pour la piste audio. Donc là ça permet de supprimer la piste audio sans que la piste vidéo se supprime également. Donc là vous allez par exemple mettre une musique, donc on va dans ma musique, tout ça. On met Red Zone with W7 que vous connaissez beaucoup. Et voilà, donc là on va faire en sorte qu'elle se répète tout le temps. Donc là vous prenez la fin de la vidéo de la piste audio, vous restez appuyé
faut qu'il y ait ça qui s'affiche. C'est-à-dire si vous restez comme ça dessus sans rien faire, ça s'appelle découper la fin de l'événement. Donc vous restez appuyé, il y a un petit truc bleu qui apparaît. Ensuite vous la tirez jusqu'à la fin. Donc là vous voyez que ça s'ajuste un peu automatiquement. Vous voyez des petits creux ici. Ça veut dire que la piste audio se répète. Alors que ça c'est la fin et le début de la piste audio. Donc par exemple, donc là, si je mets, on voit que l'audio est vachement trop fort. Là, donc vous allez ici, vous voyez une espèce de petit truc bleu là. Vous restez appuyé, vous voyez gain est 0,0 décibels. Vous prenez, vous le descendez vers le bas et vous voyez que la piste audio se rétrécit. Donc vous la mettez jusqu'à un truc. Et là, c'est plus convenable, on descend encore. Là c'est bien. Et donc là, ce que vous faites, c'est voilà. Donc là tout est bien, vous avez la vidéo, tout ça. Maintenant, on va passer à la partie acceleration et ralentissement de la vidéo. Donc pour ralentir ou accélérer la vidéo, vous faites la même chose que si vous voulez faire ça avec la musique. Sauf qu'au lieu de faire ça, vous restez appuyé, vous mettez votre souris dessus, donc il y a cette icône qui appuie. Là vous appuyez sur votre touche contrôle. Et là vous voyez que ça s'appuie. Maintenant ça s'appelle étirement de la durée. Là vous restez appuyé, en restant appuyé sur la touche contrôle évidemment. Et là, si vous l'allongez comme ça, la vidéo sera rallongée. Donc là, vu que j'ai dézoomé, c'est un peu voilà. Mais si on retourne là, là on est en normal. Donc si vous voulez faire un timelapse, comme moi je fais pour ma deuxième chaîne, vous faites ça. Là vous voyez que la piste audio est trop longue. Donc là vous prenez la piste et voilà, vous remettez. Donc maintenant si on lit la vidéo, vous voyez que c'est un peu en accéléré. Mais pas la musique, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'ai désolidarisé la piste audio de ma vidéo juste avant. C'est un peu accéléré. Malheureusement, alors, vous voyez que ça lag un peu malheureusement parce que mon Proco n'étant pas assez puissant, je le rappelle, il y a certains trucs qui ne peut pas assimiler totalement. Donc ça voilà, vous voyez que vous avez accéléré votre vidéo. Et vous pouvez faire l'inverse, vous prenez le contrôle. Et là vous voyez, logiquement si ça va le faire. Ah, vous voyez, là ça s'arrête. Donc si vous allez doucement, vous allez voir. Poc, là ça s'arrête un peu, là c'est la durée normale. Là si vous étirez la vidéo. Voilà. Donc à un moment Vegas ne peut plus étirer. Donc là si je mets un moment de la vidéo, vous voyez. YOLO, c'est lent. Voilà. C'est hyper. Donc j'ai crié à 2 à l'heure. Voilà. Et donc là si on le remet. Clock. Voilà, et c'est bloqué et là tout est normal. Ensuite, on passe à la partie zoomage. Donc pour la partie zoomage, vous allez devoir chercher ce logo là sur les vidéos. Panoramique. Donc ça s'appelle panoramique recadrage d'événements. Vous appuyez. Donc là je vais réduire un peu la fenêtre. Là vous voyez qu'il y a l'aperçu en direct live. Enfin ça c'est le début de ma vidéo. Donc là vous voyez que si je reste appuyé, je peux bouger la vidéo. Donc là qui est actuellement en 16/9 720p. Donc là vous pouvez zoomer dessus par exemple. Vous prenez la flèche là comme ça. Soit vous écartez, ça dézoome la fenêtre. Soit vous ralentissez et là ça zoome sur la fenêtre. Bien évidemment les pixels et tout de votre ordinateur, ça prendra en compte ça. Parce que regardez, si je zoome trop là-dessus, vous allez voir que... Si j'arrive à toucher... Je vais agrandir un peu parce que sinon j'arrive plus à le sélectionner. Oh putain. Donc je vais zoomer quand même un petit peu, voilà. Donc là vous voyez qu'on voit bien les pixels et c'est pas très net. Donc là vous... Donc là on contrôle Z, 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 Z. Z, 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 contrôle Z, contrôle Z. Vous voyez qu'on est revenu au point de départ. Sauf que là, voilà, j'ai un peu trop contrôle Z et du coup c'est dézoomé. Donc là, si je veux zoomer pour enlever ma barre des tâches, je peux. Voilà. Et là, je peux faire un écart sur les côtés comme ceci pour qu'on ait tout l'écran. Là, on a tout l'écran et on a que le logiciel par exemple. Un peu coupé certes, mais on a que le logiciel. Voilà. Donc là donc là vous pouvez agrandir grâce à ça la présélection de visualisation, ce qui ne se dit pas. Donc là à côté vous avez le truc où vous pouvez monter le volume ou descendre le volume.
par défaut il est à 0. Il est comme ça à 0. Vous pouvez aussi le faire ici grâce à ça. Mais là je vous conseille pas du tout de le faire. Parce que sinon... ça va faire des trucs chelous. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie zoomage. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer comme ceci. Ensuite, donc si vous voulez rajouter une petite vidéo sur votre vidéo, par exemple, je sais pas, on va rajouter une vidéo. Donc déjà vous faites clic droit sur la piste vidéo, vous en battez les couilles. Ah non si, vous cliquez sur vous cliquez droit sur la piste vidéo. Et là vous voyez un bouton qui s'appelle insérer une piste vidéo. Vous cliquez. Et là il y a une piste vidéo qui s'est insérée. Donc là vous pouvez mettre que des vidéos. Par exemple si on va sur mon ancien, mes vieux documents avec mes vidéos. Donc là vous voyez qu'on a par exemple plein de trucs que j'ai téléchargé sur YouTube. Donc là ils sont en double parce que. Donc là on va prendre Bouncing Trollface par exemple. On va le prendre, pouf, voilà. Donc là il y a une piste audio. Donc vous souvenez, on appuie sur U, on clique, là on peut supprimer la piste audio. Voilà. Donc là vous voyez que ça surpasse la vidéo, c'est-à-dire que vous voyez plus l'autre vidéo. Donc là vous faites le truc du zoom. Vous le prenez, avec votre fenêtre, vous dézoomez un petit peu, et là vous agrandissez le cadre. Et là vous voyez que la vidéo est là. La vidéo est là, la vidéo est là. Donc là on la met par exemple sur ce coin là de la truc. Et là si on clique sur play, vous voyez qu'il y a la petite troll face qui danse juste à côté de l'écran. Et je vais tester un truc en direct live. Prendre la petite pipette. Si je prends la pipette, et que je fais pouf. Ah bah ça marche très très bien. Donc vous voyez que la troll face est devenue transparente. Donc ça c'est pour l'étape fond vert. Ça c'est pratique. Là vous pouvez la regrossir, la mettre en plein milieu de l'écran, et là vous voyez une troll face. Vous voyez peut-être un petit masque fantôme qui traîne autour, mais ça, voilà, vous pouvez rien faire. Et là vous voyez que la troll face elle danse en transparence. Oui, elle danse en transparence. Donc ça c'est le truc des fonds verts. Donc vous voyez comment mettre une petite vidéo. Par exemple vous mettez une facecam, vous faites la même chose, vous la mettez, vous la rétrécissez, vous la mettez dans un coin de l'écran, point barre. Un peu comme OBS ici, sauf que OBS lui c'est différent. Et donc voilà, donc là c'est le fond blanc, mais c'est pareil pour le fond vert, c'est-à-dire je vais refaire la manipulation. Voilà, CTRL ZD. On va CTRL ZD encore, CTRL ZD encore, CTRL ZD encore, CTRL Z. Voilà. Et là vous voyez qu'il y a le truc blanc. Voilà. Donc là je clique sur cette petite chose. L'espèce de truc qui est à côté de recadrer l'effet de main en vidéo. Qui est là. Merde. Et donc là vous prenez incrustation en chrominance Sony. Comme ça. Vous cliquez sur OK. Là ça vous ouvre une petite fenêtre. Comme ça. Et là vous pouvez faire ça. Donc là vous avez une petite pipette. Vous cliquez dessus. Et là vous allez cliquer sur la couleur que vous voulez enlever. Par exemple si c'est un fond vert, vous cliquez sur le vert. Et là vous voyez que la troll face ici vient de se mettre en transparence. Et là on peut mettre des trucs comme ça. Par exemple de breakfloat. On peut le flouter, on peut le netter. On peut le s'élever, tout ça. Une fois que vous avez trouvé vos bons réglages, vous pouvez cliquer sur la croix. Et là, si je lis... Là on voit aucune différence avec le reste. Et là vous voyez que votre petite troll face elle danse tranquillou, tranquillade. Donc là on va zoomer un peu dessus quand même. Le pauvre. Elle est toute seule. Voilà, là on la voit bien. Donc si je lis la vidéo... On voit la troll face qui danse trollololilol tranquillement sans rien demander. Donc voilà, donc vous faites la même chose pour les fonds verts, pour les fonds rouges. Ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Par exemple, voilà, on va mettre Annoying Orange 4 là. Minion 4 version Annoying Orange. Donc là, on fait la même chose. U, supprimer, boum, voilà. Et on peut la réduire. On va la mettre en format 16/9, c'est bleu. Voilà. On dézoome de la chose. Donc là, on la met là, par exemple, voilà. On la dézoome. Ce qui serait bien, ce serait de rogner ces trucs là. C'est bête, mais c'est comme ça. Bref, on peut pas. Donc là, vous voyez qu'on l'a. Voilà, tranquille.
Donc on va juste faire un truc avec cette truc, si, ça. Donc là vous pouvez faire la même chose. Donc là par exemple, voilà, elle est mise. Maintenant vous cliquez sur effet média, tout ça, incrustation chrominance. Donc là je teste, hein, je teste un peu. Je clique sur la pipette. Boum. C'est moche. Que bien le truc seuil bas, donc on peut le... Malheureusement il y a le carré noir à côté, donc c'est un peu con. Donc là on peut le mettre comme ça, hop là. On va zoomer dessus carrément, hein. On va la mettre en... On va regarder comme ça, voilà. Et là, on voit la licorne qui passe. C'est un peu dégueulasse. Voilà. Vous savez maintenant comment fonctionne un fond vert, c'est-à-dire sur Vegas. Hein. Après pour After Effects ou pour tous ces trucs là, je ne connais rien du tout. Donc voilà, donc si j'ai oublié des trucs que vous voulez savoir, dites-le moi dans les comments. Et donc ah oui, petite info, vous cliquez là pour modifier le truc de projet. Vous pouvez modifier la fréquence image, la truc, l'audio, tout ça. Mais pour moi voilà. Donc une fois que vous avez terminé votre montage, mettons, voilà, vous cliquez sur rendre en tant que. Et là vous parcourir pour sélectionner votre dossier où vous voulez l'enregistrer. Vous mettez le titre, vous sélectionnez bien évidemment le truc de sortie, vidéo pour Windows.avi, ce genre de merde. Moi j'ai sélectionné perso le .wmv que j'ai personnalisé un peu en 30 IPS tout court, parce que là c'est du 29,90. Et là donc du 26. Du 700 à 720p, 30 IPS. Et ensuite vous cliquez sur rendre. Donc là la vidéo est méga courte, voilà. Elle fait 2 minutes à peu près. Voilà, et donc là elle est en cours de rendu, donc là vous voyez le temps qui passe, tout ça, il reste 3 minutes, tout ça. Donc une fois que le rendu est terminé, voilà, vous avez votre vidéo, faites, donc moi je l'enregistre perso là-dedans, hein, qui s'appelle H, mon disque dur. Donc là vous avez tout, moi je les enregistre brut ici, et ensuite je les cale dans les dossiers, par exemple comme ici. Cette vidéo n'a plus rien à faire là. Bref voilà, donc par exemple moi je me suis amusé avec un fond vert et Windows par exemple. Regardez. Premier exemple de fond vert. Donc voici une explosion sur fond vert. Donc ce que j'ai fait avec cette comment dire, avec cette vidéo, c'est que j'ai zoomé. Vous avez vu que j'ai zoomé. Ensuite avec Shadowplay grâce à Vegas Pro et le fait qu'on puisse décaler la piste audio, j'ai pu resynchroniser le son qui n'est pas du tout synchronisé avec Shadowplay. Nvidia, salut. Donc le son n'était pas du tout synchronisé. Du coup j'ai déplacé la piste audio en fonction de la piste vidéo grâce à cette fonction qui permet de détacher l'une de l'autre. Là j'ai resynchronisé. Ensuite j'ai zoomé. Ensuite j'ai ajouté un fond vert. Donc le fond vert on le voit, c'est l'explosion. Que je peux vous montrer qui est dans mes téléchargements justement, que je n'ai pas voilà, qui est dans mes téléchargements que je n'ai pas mis, donc ça s'appelle 1, 2, 3 pas un mot. C'est vrai que c'est une explosion un peu au ralenti sur un fond vert, un fond totalement vert. Donc là bah, vous mettez ce fond vert sur le truc et voilà. Donc moi je l'accélère un peu, je fais tout ça avec, vous faites ce que vous voulez avec, donc là il y a le feu, tout ça. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, donc je vais passer au vrai montage de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si j'ai loupé des trucs. Tout ça, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.